Bonjour à vous, bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Kayane Bianco, bonjour, Bonjour. et également en compagnie de Emmanuel Young, Bonjour. enchanté également. On va vous faire un petit tour de table pour vous présenter. Qui êtes-vous qui es-tu? Voilà. Merci. Donc pour ma part, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Kayane Bianco, un prénom un peu compliqué. Tu l'as bien prononcé. Ça va. Canon. Je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, d'une part, et je suis également en charge du plan vélo et des mobilités actives. Et en parallèle de mes fonctions, de mon mandat, je suis également étudiante, ce qui explique que je m'occupe de la jeunesse et de la vie étudiante pour Madame le maire et notre belle ville d'Aix-en-Provence. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Emmanuel? Alors moi du coup, je m'appelle Emmanuel Young, donc je suis alternant. Je suis dans une école à Aix, je suis à l'ESDAC, donc en plus l'école participe à la quinzaine de la jeunesse. Je suis en alternance dans une entreprise qui s'appelle le Studio LR. Et je suis là parce que j'ai réussi à être champion du monde à la compétition WorldSkills dans la catégorie art graphique et pré-presse, donc dans la communication visuelle. Donc je serai parrain de cette quinzaine de la jeunesse avec Noémie qui n'est pas là mais qui elle est championne du monde de Fortnite. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est le WorldSkill Alors, la compétition WorldSkills, c'est une compétition des métiers. Donc il y a plein de catégories, c'est un peu comme des Jeux Olympiques. C'est une compétition qui se fait en 3 phases. Il y a une phase régionale, une phase nationale et une phase internationale, donc qui peut être soit mondiale, soit continentale. Donc là, il va y avoir une compétition européenne qui arrive en septembre 2023. Donc c'est une compétition super intéressante parce qu'en fait, elle s'adresse aux jeunes. Et en fait, cette compétition, elle se fait sur site unique. Donc en fait, c'est une sorte de salon où les gens peuvent venir pour voir des stands où il y a des jeunes qui représentent leur région, qui vont s'affronter pour savoir qui est le meilleur d'entre eux et qui part pour aller faire des compétitions mondiales. Donc là, la prochaine édition, elle sera à Lyon en septembre 2023. D'accord. Et justement, la région veut organiser la prochaine, enfin celle encore d'après, de compétition à Marseille en 2025. Donc la région est vachement investie dedans. Merci beaucoup pour ta réponse. Et on est ici principalement pour parler de la quinzaine de la jeunesse, qui se déroule du 11 au 23 avril 2023. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail en quoi consiste cet événement ? Alors, la quinzaine pour la jeunesse, c'est un événement qui nous permet de valoriser auprès des jeunes toutes les ressources qui sont existantes sur le territoire d'Aix-en-Provence. Il existe beaucoup de dispositifs qui sont à disposition des jeunes, des dispositifs d'aide, des dispositifs de loisirs, mais on se rend compte que nos jeunes ne sont pas forcément bien informés de l'existence de ces dispositifs, associations, institutions qui peuvent les aider et les accompagner. Donc l'objectif de la quinzaine initialement, c'est de valoriser ces structures, ces institutions, ces associations qui œuvrent au quotidien pour les jeunes et de mieux les faire connaître et donc d'avoir un temps fort pendant 15 jours où on a une programmation renforcée à destination des jeunes, ce qui nous permet de mettre du lien entre tous ces acteurs, de fédérer autour de cette question des jeunes et aussi de faire connaître, faire savoir ce qui existe sur le territoire pour que les jeunes soient mieux informés. C'est vrai que là, ça peut être très intéressant pour les jeunes, pour vraiment s'informer sur leur avenir, que ce soit quand on est collégien. Très bien, merci. Je rappelle également que la Maison Numérique participe aux quinzaines de la jeunesse, avec plusieurs activités que vous pouvez retrouver sur le site d'Aix-en-Provence. Et justement, en parlant de ça, la particularité de cette édition, c'est que ça tourne autour du numérique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix ? Alors, c'est vrai que je vais peut-être anticiper un petit peu vos questions suivantes, mais la quinzaine pour la jeunesse, ça fait cette édition. C'était une quinzaine pour la jeunesse qui s'est toujours voulu généraliste, faire connaître toutes les ressources du territoire. Et on s'est dit que c'était bien de pouvoir mettre une thématique forte en fonction des problématiques rencontrées, des problématiques, des opportunités, de ce qu'on peut ressentir dans le moment. Et il nous a paru important de mettre cette thématique du numérique cette année, pour plusieurs raisons. On voit que le numérique est en plein essor, que ça ouvre des nouvelles potentialités. Par exemple, pour Emmanuel, c'est son métier de demain. Donc, il y a de belles opportunités pour nos jeunes dans cette question du numérique. Il y a aussi la question du loisir. Si on a envie que les jeunes se tournent un petit peu vers nous, si on a des activités qui sont un peu sympas, c'est vrai que ça marche un peu mieux. Et donc tout ce qui est e-sport et jeux, et c'est aussi l'exemple de notre marraine, Noémie.
Et puis, ce qui nous paraissait important, c'est de mettre en exergue certains points, des dérives et des dangers que peuvent revêtir les activités sur le web et du numérique. Et on pensait notamment au cyberharcèlement, qui est une réelle problématique aujourd'hui, parce que quand on ferme la porte de l'école et qu'on ouvre la porte de la maison, le harcèlement n'est pas terminé, il peut se poursuivre sur les réseaux. Donc c'est de mettre à disposition, là encore, des jeunes toutes les ressources qu'il y a, qu'on peut être cyberharcelé. Et puis, il y a d'autres problématiques. L'identité numérique, est-ce qu'on ressemble à son filtre? Non. Est-ce qu'on peut se détacher de cette identité-là? Est-ce que notre vie est forcément sur Internet? Et la question des fake news, qui revient beaucoup. Et je pense que pour vous, un média citoyen, si vous êtes engagé, c'est justement pour faire circuler de l'information qui soit juste. Mais pour autant, sur les réseaux sociaux, on peut voir circuler de l'information qui est erronée, qui peut induire en erreur. Et je pense que cette quinzaine-là va nous permettre et d'attirer les jeunes par le loisir, et de pouvoir leur montrer toutes les opportunités que revêt le numérique aujourd'hui, et les portes qui pourraient s'ouvrir grâce à ça, mais aussi les sensibiliser sur les dérives et les accompagner si jamais ils subissent ces dérives et qui sont confrontés à ces dangers. Oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que il y a beaucoup d'avantages qu'on soit un collégien ou un jeune adulte à la fin de ses études, pardon. Donc que ça soit, il y a du job dating, des conférences ou des jeux pour les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités pour tout âge, pour vraiment s'informer sur le numérique, comme tu as dit, sur les fake news, etc. Donc ça peut vraiment leur donner un gros avantage. Mais c'est ce que nous espérons en tout cas. Oui. Il faut juste qu'ils viennent. S'ils viennent, ils pourront bénéficier de toutes ces activités-là. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment qu'on puisse les attraper pendant ces 15 jours. Et alors, des fois, on passe à l'intérieur des écoles et c'est nous qui nous incrustons. Mais on fait... et tous les partenaires proposent des activités. L'objectif, c'est vraiment que ces jeunes en profitent et aillent bénéficier de ces activités-là qui, je pense, ont une réelle plus-value. Merci beaucoup. Je me tourne vers toi, Emmanuel. Donc, du coup, tu es un ambassadeur, donc parrain, comme on dit ici. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé à devenir ambassadeur ? Moi, ce qui m'a motivé à être ambassadeur du coup, pour la quinzaine de la ville d'Aix, déjà, c'est parce que j'ai beaucoup pu profiter de la ville d'Aix. Donc, je trouve que c'est un terrain qui est hyper fertile pour l'apprentissage. J'étais dans un super centre de formation. Il y a plein de gens qui m'ont aidé pour tout ce que j'ai fait dans mes concours qui sont de la ville d'Aix. Je pense à Florian qui est graphiste à l'imprimerie de la mairie d'Aix et qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours. Et j'ai eu aussi un parcours super et je pense que ça peut être vraiment intéressant de le partager aux jeunes pour leur montrer que oui, il y a la formation, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des concours, il y a aussi plein de ressources qui sont capables d'accompagner les jeunes et dont j'ai profité et qui peuvent les aider aussi. Donc pour moi, c'était important de parler de tout ça. C'est vrai que ça peut être justement des activités qu'est-ce que tu peux proposer dans cette quinzaine? Moi, en tant que parrain, je vais surtout parler aux jeunes, c'est-à-dire que je ne vais pas proposer une activité en tant que telle, je vais surtout, pendant le village, être là pour parler avec peut-être les jeunes, peut-être les parents, ou peut-être certains partenaires qui seront là, pour les sensibiliser justement au concours et à peut-être certaines méthodes d'apprentissage, je ne sais pas. C'est vraiment de la discussion, quoi. C'est vrai qu'avoir une figure comme toi en tant qu'ambassadeur pour cette quinzaine de la jeunesse, ça peut être très intéressant pour les jeunes de vraiment se fier à quelqu'un et de pouvoir de vraiment se fier à tout. Exactement, s'identifier, c'est exactement ce que je cherchais. Ce qui permet d'arriver à des hauts niveaux de performance dans son métier, c'est de faire de son métier une passion. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être bien orienté vers un métier qui correspond à nos passions et au-delà de nos passions, de la personne qu'on est. Parce qu'on peut nous dire, j'aime les pompiers, j'aime ça, mais en fait, au-delà de ça, il y a des valeurs dans les métiers, il y a des réalités qu'on ne nous explique pas forcément. Et dans les métiers du numérique, par exemple, si on te dit, tu vas être graphiste, tu vas être assis peut-être tout le temps sur une chaise, peut-être que ça ne te correspond pas. Et donc, c'est important de parler avec des acteurs de ces métiers-là pour se rendre compte de ces réalités et de voir quelqu'un de passionné qui peut peut-être partager cette passion. C'est vachement intéressant. Tu as compris pourquoi il était parrain, donc parce que son discours est super important pour les jeunes. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir témoigner, il me semble, lors du lancement. Oui. Et il y a 480 personnes qui seront dans la salle, une majorité de jeunes. Et ne serait-ce que là, toucher 400 jeunes sur un type de discours comme ça, qui explique que il faut être passionné, il faut s'investir, on peut croire en ses rêves parce que je pense que c'est ce que tu as fait, qu'on peut toujours se dépasser, aller plus loin. Rien que ça,
c'est une grosse participation à la quinzaine, puisque c'est ce témoignage-là qui est important pour nous. C'est vrai, vous avez et pour les jeunes. Complètement raison. Et c'est vrai, vous avez parlé de Noémie, Noémie Ferraud, qui est championne du monde de Fortnite, qui a participé à un tournoi à New York, et qui est également marraine de l'événement, qui maintenant ne peut pas être là, mais qui, avec son savoir-faire de son travail de championne du monde et de streameuse et de gameuse, de joueuse, voilà, chercher le mot encore, de vraiment, voilà, de son expérience à elle, de vraiment qu'est-ce que son expérience peut aussi donner dans d'autres environnements, pas juste dans le monde du jeu vidéo, ça peut être dans différents métiers. Et puis ce qui est intéressant, c'est de montrer son appréhension du monde du jeu vidéo, du e-sport, qui pour elle est son métier. Donc ce qui est bien aussi, c'est de montrer aux jeunes qu'il y a jouer le soir quand on rentre 30 minutes, mais que de passer ses journées à jouer si on veut en faire son métier, c'est un véritable travail. Il faut avoir des conditions physiques, il faut s'investir. Il y a des horaires cadrés, il ne faut pas se coucher à 3h du matin comme on pourrait le penser. Donc ça permet de replacer un petit peu le curseur. Soit on joue pour le loisir, et là il ne faut pas y consacrer tout son temps, parce qu'on a une vie en parallèle, soit c'est son métier, et là, il faut se préparer comme un sportif de haut niveau, par exemple. C'est exactement comme un boxeur, un footballeur. Tout à fait. C'est exactement les mêmes conditions. Et pour revenir sur l'activité elle-même de la quinzaine de la jeunesse, quelles sont les démarches en particulier, parce que c'est... pas en un seul lieu, c'est vraiment dans toute la ville d'Aix-en-Provence. Oui. Donc quelles sont les démarches pour participer à soit toutes les activités ou à certaines en particulier? Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, il y a des activités qui vont se dérouler dans les collèges et les lycées ou qui seront à destination de certaines classes. Donc, ceux-là seront de fait proposés aux jeunes qui font partie des collèges et lycées partenaires. Pour ce qui est de la programmation, les jeunes ont juste à se connecter sur la page, le site internet de la ville, ou alors sur le Instagram du repère où ils pourront trouver les liens. Et toute la programmation est récapitulée sur la page La Quinzaine pour la jeunesse numérique sur le site aix-en-provence.fr. Et donc il y a soit, comme tu le disais, comme les activités se déroulent sur toute la ville, qui est très grande, il y a une carte avec les activités qui sont géolocalisées par thématique, en fonction du loisir, prévention, que ce soit divertissement, enfin toutes les thématiques qui peuvent être recensées. Et sinon, il y a une liste des activités par ordre chronologique, donc en fonction des journées. Donc tout ça se retrouve sur le site de la ville, sur l'onglet La Quinzaine pour la jeunesse numérique. D'accord. Donc vraiment toute une aide bien précise pour vraiment pouvoir... C'est tout le planning, toute la programmation qui est disponible. Après, il suffit, en fonction des types de programmes, enfin de l'activité, il y a des activités qui sont en entrée libre, par exemple le village du numérique qui se déroulera au repère, où là, effectivement, on a juste à se renseigner du lieu et de l'heure et à venir. Et après, il y a des activités qu'il faut réserver parce qu'il y a un nombre limité de places, par exemple. Ça dépend des partenaires, en réalité. Mais tout est recensé sur le site Internet, donc la marche à suivre est assez claire, il me semble, sur la programmation. Je pense que vous avez dû avoir des retours, soit sur des familles ou des jeunes ou d'autres personnes. Et comment vous vous adaptez par rapport à tous ces retours ? Sur la quinzaine, donc. Sur les quinzaines précédentes. Oui, par exemple. En réalité, justement, on discute beaucoup avec nos partenaires. On essaye de prendre en considération toutes leurs observations, leurs remarques, comment on pourrait faire mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé une thématique. C'est en discutant un petit peu avec les jeunes sur la quinzaine, avec nos partenaires également, qu'on se disait, c'est bien de faire découvrir nos ressources. Elles sont là toute l'année, elles font des choses toute l'année, mais peut-être que c'est un moment aussi pour qu'on crée du lien autour d'une seule et même thématique, qu'on se renforce et qu'on puisse faire passer aussi des messages auprès de nos jeunes. Parce que de dire, on existe, on peut vous aider, c'est très bien. Effectivement, on en avait besoin. Mais là, on a voulu aller un cran plus loin en disant, écoutez, avec cette thématique, on pourra attirer d'autres jeunes encore. Parce que ça peut plaire, hein, si on dit on fait une après-midi gaming au repère, peut-être qu'on va attirer des jeunes qu'on n'avait pas l'habitude d'attirer, et en même temps, faire passer un message à ce moment-là. Donc, c'est en fonction de ces retours qu'on s'adapte, effectivement. Alors, les retours des jeunes, c'est compliqué à avoir, hein, parce qu'en général, quand on va dire à un collégien ou à un lycéen, on lui envoie un petit mail en disant
allez, réponds au questionnaire. Ça leur dit pas trop de perdre du temps pour répondre à un sondage, on va pas se mentir. Donc on essaye auprès de chacun de nos partenaires qui ont reçu ces jeunes pendant la quinzaine, d'avoir ces remontées de terrain. On se réunit tous, on fait les retours positifs, négatifs. Et là, par exemple, ce qu'on est ressorti, c'est on fait une thématique. Et je crois que, on débriefera après ces 2 semaines, mais je crois que c'est plutôt positif. Ça nous permet à tous de pouvoir aider encore au plus près les jeunes sur des questions qui les concernent directement. Je pense notamment au cyberharcèlement. Si on aura pu permettre à ne serait-ce qu'une dizaine de jeunes de pouvoir connaître qu'il existe des psychologues gratuits qui peuvent appeler le numéro vert s'ils ont besoin de soutien, qui peuvent s'orienter vers leur CPE également, des petites choses simples, mais qui pourraient débloquer leur quotidien, je pense qu'on aura rempli notre mission. Donc, on vous dira ça après la quinzaine. Est-ce qu'il y a... je pense qu'il y aura d'autres quinzaines de la jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres plans, n'importe lesquels, d'autres ambassadeurs ou alors, ambassadeurs, non, pas encore. encore. Parce que là, on est en pleine préparation de cette quinzaine-là. Donc, on n'a pas encore pu travailler sur la prochaine. Mais on a quelques petites idées en tête. Évidemment qu'on travaillera avec nos partenaires. Mais on va s'orienter autour de la question du sport. Cette fois-ci, pas du e-sport, mais du sport physique. Puisque nous avons des Jeux Olympiques qui se déroulent l'année prochaine. Et je pense que c'est important aussi de véhiculer les valeurs du sport, les valeurs du collectif. On a quand même la chance d'avoir de belles équipes sportives sur le territoire. Je pense à Provence Rugby, je pense au PAUC. On a de beaux équipements sportifs également. Donc l'idée sera, je pense, de se tourner sur la question du sport pour pouvoir entraîner les jeunes dans ces JO, les faire participer à ces activités sportives, mais aussi de pouvoir leur véhiculer les valeurs et les principes du sport qui peuvent être dupliqués dans le monde professionnel, par exemple, au sein du cercle familial, en équipe au collège ou au lycée, ou voire pendant nos études supérieures. Donc je pense qu'on se tournera vers cette thématique-là. Ça serait bizarre de faire différemment. Après, c'est JO qui arrive à Paris dans pas très longtemps, donc c'est... Pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça super intéressant, puisque ces valeurs du sport, c'est des valeurs de la performance, et en fait, on les retrouve dans tous les domaines. Enfin, moi, particulièrement dans mon concours, j'ai vraiment eu cette notion-là du sport et de l'apprentissage de l'effort par le sport. C'est hyper important. Donc, peut-être que tu seras là alors l'année prochaine avec nous. Pour le sport, je sais pas si je ferai un bon ambassadeur. Mais... est-ce que vous avez quelque chose à dire, que ce soit toi ou un dernier mot, que ce soit pour la quinzaine? Emmanuel, je laisse la primeur. Ça marche. Déjà, je tenais à dire que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là pour cette quinzaine. Enfin, j'ai participé aussi à la dernière, mais c'était pas dans le même rôle. J'avais plutôt un rôle juste de transmettre ma petite expérience, mais là, j'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin, de montrer aussi, d'aider un peu plus. Donc, je trouve ça vraiment super que cette quinzaine soit sur le numérique, puisque ça me touche. Donc, j'espère que ça va toucher des jeunes, et j'espère que ça va être bien. Donc, on va tout faire pour. Voilà. Merci. Et pour ma part, déjà, merci à vous. Parce que je crois que en termes de justement médias, de numérique, de jeunesse, vous êtes en plein dans le thème aussi. Et vous êtes un des acteurs du territoire que les jeunes doivent connaître. Donc merci pour cette initiative et qu'on puisse promouvoir la quinzaine de la jeunesse au travers de votre média. Merci à toi Emmanuel, parce que comme il a dit, il est venu... à la dernière quinzaine où il a pu témoigner, lors du lancement, on fait une mise à l'honneur des jeunes aixois qui ont accompli des choses pendant l'année. Donc toi, c'était ton concours et on voit que ça a prospéré. Derrière, tu as pu encore gagner, je crois, un échelon supplémentaire. Tu avais gagné au régional et après, ça a été au niveau national, c'est ça? Alors, j'avais gagné au national et là, j'ai gagné au niveau mondial. Un truc de fou, quoi. Ça me paraît improbable de gagner au niveau mondial. C'est tellement gros. Ça l'est pour moi aussi, c'est dur. Donc, non, mais félicitations. Et franchement, tu vois, d'avoir une personne comme toi qui vienne témoigner justement de ses valeurs. Et je pense que c'est important pour les jeunes. On a tous besoin de modèles.
Et je pense que tu vas être un super modèle pour les jeunes Aixois. Et puis, j'ai envie de vous dire, venez tous à la quinzaine, venez découvrir un petit peu les œuvres du territoire, parce qu'on a des partenaires géniaux, des institutions qui sont vraiment très investies, des associations qui sont engagées, qui ont plein de choses à vous proposer. Donc, j'espère que le maximum de jeunes pourra bénéficier de ce temps d'échange, de partage, d'apprentissage, de loisirs. Donc, j'espère qu'on touchera le plus grand nombre d'Aixois, de jeunes Aixois. On l'espère également. Merci à vous d'avoir été présent sur ce plateau, et merci à vous également. Merci à vous également de nous avoir suivis durant cette émission. Pour rappel, la quinzaine de la jeunesse se passe du 11 au 25 avril 2023. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.